Wesh la mif, comment allez-vous aujourd'hui? Nouvelle vidéo hors SDK parce qu'en ce moment il y a un sujet qui me taraude et ce sujet c'est celui des featuring. Depuis que le rap est devenu du coup la musique la plus écoutée en France, donc depuis 2015-2016 à peu près, on découvre tous les jours une quantité phénoménale d'artistes et donc une quantité démoniaque de sons qui sort. Et du coup quoi? Du coup on retrouve très souvent les mêmes noms dans les sons qu'on écoute, que ce soit via des projets solo ou justement via leur apparition sur ces fameux feats. Et du coup le fait de faire des feats présente des avantages c'est sûr, mais présente aussi des inconvénients, sinon cette vidéo n'aurait aucun sens. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça, juste c'est vraiment mon avis, donc c'est possible que certains ne soient pas d'accord, mais mettez en commentaire, comme ça crée du débat, ça crée de l'échange, on se nourrit l'esprit comme as, tu connais, bien sûr. Donc on commence par les avantages, un peu de positif, c'est d'art, ça fait plaisir. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est un featuring pour les gens qui sont là et qui vivent d'air pur et d'eau fraîche. D'eau fraîche et d'air pur. Donc le feat c'est une collaboration entre deux ou plusieurs artistes ou groupes d'artistes pour la réalisation d'un son. Et il y a plusieurs objectifs possibles au fait de feater. Feater pour gagner de la visibilité et booster les ventes. Feater pour faire gagner de la visibilité à un label, comme on a pu le voir avec Rec 118 sur 2021, ou là le projet qui va arriver de Malmuné Musique. Feater pour mélanger les univers entre les artistes qui collaborent, donc exemple tout bête, Booba, Christine and the Queen, SCH sur bande organisée, c'est vrai que c'était un peu particulier pour lui. Ou là très récemment, Rimka, Laylo et Vladimir Cauchemar. C'est vrai que Rimka c'est un peu un ovni sur le feat, on l'attend pas là-dessus, c'est ça que je veux dire en fait. Feater pour créer des unions cultes, donc Jay-Z, Kanye, Karis, Booba, Grand Paris 1, et là très récemment, Gims, Jul et SCH, voilà. Et enfin feater tout simplement parce que les deux artistes s'apprécient et aiment collaborer, aiment taffer ensemble. Donc par exemple, Jul et SCH qui travaillent beaucoup ensemble mais qui ne sortent pas tous les sons qu'ils font ensemble bien sûr. C'est des mordus de taf les gars, c'est des mordus de taf. Toutes ces catégories peuvent bien sûr se mélanger. Par exemple si je prends Jul et SCH, ils collaborent bien sûr parce qu'ils kiffent ça, mais aussi ça crée des unions cultes parce que c'est des énormes noms du rap français, c'est des putains de blazes. Mais du coup les premiers avantages évidents pour un artiste, c'est bien sûr le gain de visibilité et le boost des ventes. Ça leur permet aussi d'agrandir leur carnet d'adresses et donc de préparer potentiellement les futures collaborations. Pour les consommateurs, l'avantage évident, c'est bien sûr la productivité parce qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment les artistes qu'on kiffe, donc que ce soit via des projets solo ou via justement les featuring. Et au-delà de ça, on a du coup une quantité énorme de sons à écouter et ça nous fait aussi découvrir de nouveaux artistes. Comme ça, quand ces nouveaux artistes auront percé, tu pourras dire à tes potes que t'étais là depuis le début, frérot. On était là quand il y avait 200 vues, mon gars. T'étais où, toi? Il était où, le mec? Aussi, quand deux artistes taffent ensemble sur un même son, il y a deux comportements possibles venant de leur fanbase. Et je vais parler que d'un seul parce que l'autre c'est vraiment un inconvénient de merde en plus. C'est que les fanbases du coup des deux artistes vont s'allier et vont faire monter le son, vont le faire gagner en visibilité en le défendant, en le partageant, etc. Donc c'est un avantage pour les artistes, mais c'est aussi un avantage pour les fans. À qui ils vont dire qu'ils étaient là depuis le début? Eh ben à l'autre fanbase, à la fanbase de l'autre artiste bien sûr, aux nouveaux fans, aux potentiels nouveaux fans. Ils en ratent pas une. C'est des putains de rapaces les gars. La survie des petits rapaces dépend de leurs cris de supplication. Et enfin, le dernier avantage que je vois sur le fait de feater, c'est que pour nous autres auditeurs, on a le droit à plusieurs façons d'aborder un son et à plusieurs interprétations. Et c'est vachement inspirant parce que ça te rappelle qu'il n'y a pas qu'une top line par son, que chaque son, que chaque beat n'est pas imposé ou appliqué à un seul type de rappeur ou rappeur. Donc ça apporte de la variété et c'est vraiment le point le plus fort pour moi du featuring, avec aussi la découverte d'artistes, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais maintenant qu'on a vu le côté tout rose du feat, et bon, on va s'attaquer à la partie un peu plus sombre, les inconvénients bien sûr. Alors oui les amis, il y a des inconvénients au fait de feater. Déjà pour les artistes, ça peut être des feats organisés par leur label, qui créent du coup des collaborations un peu malsaines entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas du tout la même direction artistique, les mêmes délires, et donc parfois la fanbase, elle va pas du tout kiffer ce son en particulier ou la direction que l'artiste va prendre. Ça peut entacher l'image de l'artiste en fait. Mais bon, ça c'est un inconvénient qui est plus trop d'actualité vu que la majorité des artistes maintenant sont indépendants, ont leur label, donc il y a vraiment plus trop de soucis. Ensuite, le second point négatif, c'est celui que je vous ai teasé tout à l'heure par rapport au comportement des fanbases. Donc comme je vous ai dit, ces fanbases peuvent s'allier et porter le morceau et lui donner de la visibilité, mais parfois les fanbases vont juste défendre leur rappeur et démonter l'autre rappeur qui est sur le featuring en disant que leur artiste préféré a tout simplement détruit
détruit le gars sur le feat. Ou alors que tout simplement l'autre a posé comme une merde et qu'il a niqué le son. Ça arrive aussi très souvent. Et je comprends pas du tout personnellement cette manip, le fait de dire des bails comme ça. Je vois pas bien en fait où ça va, le but final de faire ce genre de bail. Et généralement les mecs qui disent ça, c'est les mêmes mecs qui disent qu'ils étaient là depuis le début, les gars. Quel bail ces mecs, putain. Oh là là. Je sais même pas s'ils se reconnaîtront. Je sais même pas s'ils oseront se reconnaître. C'est fumier. Sale. Sale. Fumier. Fumier. Mais le plus gros problème du feat, quel est-il? À cette époque où le rap est la musique la plus écoutée du monde, ou presque, et aussi à l'ère des plateformes de streaming. Eh bien, le plus gros problème du feat, pour moi, c'est la sortie abondante de morceaux, donc que ce soit pour des projets solo comme Jul, ou des apparitions comme Leto, Nino, PLK, qu'on voit très souvent sur les projets des autres, pour faire des sons qui au final se consomment comme des chips. Alors bien sûr que les artistes font ça par passion, pas pour la thune ou pas pour non plus la reconnaissance, parce que dans les artistes que je vous ai cités justement avant, tout le monde est ultra connu, tout le monde est calé, tout le monde est à la tête du rap game. Donc, bon. Mais pour vous expliquer mon ressenti, je vais vous faire une petite comparaison gaming. Cette sortie abondante de sons me fait penser aux jeux Assassin's Creed et PES. Je m'explique. C'est que ces jeux, avant, il en sortait un par an, et l'évolution entre chaque opus était quasi nulle, ce qui fait que nous, les joueurs, on jouait tout le temps au même jeu en fait. Mais sauf qu'entre temps, on repayait 70 balles. Pour le plaisir des gamers en fait. Et depuis peu, les développeurs de ces jeux ont ralenti le rythme, et ces jeux maintenant, il en sort que un tous les 2 ans, pour que l'expérience du joueur soit vraiment améliorée, qu'il ait plus de nouveautés, plus de détails dans le jeu, qu'il soit plus beau, moins de bugs, tout ça, bref. Ça laisse le temps en fait aux développeurs et aux créateurs de s'appliquer pour livrer aux gamers un jeu de meilleure qualité, tout simplement. Et les feats, c'est un peu ça, dans le sens où ça surexploite l'artiste, et à force de les écouter, à force de les voir apparaître sur les albums des autres, sur des sons, des singles, etc., bah on connaît la recette, et je dirais même qu'on connaît limite le son en avance. Exemple tout bête et ultra récent, j'écoutais le très bon projet d'SDM sorti début avril, et sur le son avec PLK, donc je ne savais pas qu'il y avait PLK, j'écoutais l'album comme ça, de long en large, et dès les premières notes, plus un peu le flow de SDM, je me suis dit, mais ça c'est un son à la PLK, c'est typiquement un son à la PLK. Et là, qu'est-ce que je vois pas quand je déverrouille mon tel? C'est un feat avec PLK. Bizarre. Moi j'ai rien dit, moi. Et là, je comprends et j'approuve le choix de Nino, qui est un artiste ultra productif, de faire une pause avant la sortie de son prochain album, du coup, en 2022. Là, tu vois comment les prochains mois, toi, Nino, idéalement? Franchement, je te dis la vérité, ça peut redémarrer en 2022. Donc un nouvel album pour 2022. Ouais, il faut. A priori. Il faut. Même si au final, depuis qu'il a dit ça... Après, encore une fois, cette sortie abondante de morceaux va avec le nouveau mode de consommation de la musique et l'ère du streaming. Et c'est dommage aussi à mon sens, parce que ça explique pourquoi on retrouve souvent les mêmes sons dans les tops, souvent les mêmes sons dans les albums. C'est très répétitif, c'est parce que je pense que les artistes n'ont pas le temps de se réinventer en fait. Ils n'ont pas le temps de chercher plus loin. Les sons de Leto, les gars, ces couplets, ces top lines, c'est trop souvent la même chose. Je trouve, à mon avis bien sûr, à mon humble avis. Il y a beaucoup de bons sons bien sûr, mais de quand date votre dernière grosse claque auditive? Et ben personnellement, pour moi, ça fait un bail. Je pense que ça fait plus d'1 an que je me suis pas pris une grosse claque auditive. Et donc voilà pour moi du coup les gros inconvénients du featuring. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre très longtemps. C'est un sujet grave intéressant et ça m'étonnerait pas que les avis divergent justement dans la communauté rap. Mais donc du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis justement en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez d'autres points positifs, d'autres avantages, si je me trompe sur les inconvénients ou si on a d'autres, dites-moi tout en commentaire en fait. Et moi j'y répondrai comme d'hab, je ne suis que votre humble serviteur après tout. Merci d'être là. Mais donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, voilà ça change un peu d'SDK, il y avait eu beaucoup d'SDK dernièrement. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner et à partager bien sûr, comme ça on a un maximum d'avis et... on se donne une idée un peu, une idée générale, ça ferait plaisir. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Ciao.